On va aller se balader dans une très jolie villa. Alors une villa niçoise. extraordinaire, alors qui est à Beaulieu-sur-Mer, exactement, donc à 2 pas de Nice, sur la côte. Au début du XXe siècle, Théodore Reynac, qui était un intellectuel et un grand bourgeois admirateur de la Grèce antique, a fait construire là-bas une villa, un palais blanc face à la mer, une véritable machine à remonter le ton. Et cet endroit, c'est la Villa Kérylos. 6 heures du matin, Beaulieu-sur-Mer dort encore. Mais pas Paolo. Depuis 20 ans, il sort de chez lui à l'aube et parcourt la dizaine de mètres qui le séparent de son lieu de travail, la célèbre Villa Kérylos. Il en est le gardien et en 20 ans, rares sont les jours où il a raté son tête-à-tête matinal avec le lieu. Pendant quelques minutes, dans la journée, c'est ma maison. Et je la considère comme un bien qui m'appartient. Je l'estime, je la bichonne, je la chouchoute, j'en prends soin simplement. Le matin, Paolo a un petit rituel, se rendre dans le jardin et admirer le lever du soleil. C'est juste fabuleux quoi, de voir ça. Cette lumière du matin comme ça, c'est... Il y a tellement de monde qui n'ont pas ce genre de choses. Les 1750 mètres carrés de cette villa construite en 1908 dans le style grec antique, ce gardien pas comme les autres en connaît chaque recoin. Il a des souvenirs dans chacune des pièces. Certains de ses enfants y ont même fait leur premier pas. Mais la salle qu'il affectionne le plus, c'est la bibliothèque. Pour cet ancien menuisier, ces meubles sont des œuvres d'art. Et il redoute le jour où il devra quitter les lieux. Chaque jour, je m'épate de certains détails en elle. J'essaie de la bichonner au mieux que je peux. Et le fait de devoir partir et de la laisser à quelqu'un d'autre, c'est peut-être un peu égoïste de ma part, mais il y a une petite pointe de jalousie en sachant que quelqu'un d'autre va s'en occuper et que ça ne sera plus moi. Désolé, il y a des petites émotions qui sont... Que Paolo se rassure, la retraite n'est pas pour tout de suite. Il a encore le temps d'admirer la mosaïque au sol et les fresques qui bordent les 12 colonnes du péristyle. Et une fois son travail de maintenance accompli, le gardien s'efface et laisse les touristes profiter de la demeure tout en gardant un œil sur elle. Ce n'est plus ma maison, mais ça devient le musée. Le partage de cet endroit magnifique pour les visiteurs en espérant qu'ils l'apprécient autant que moi. Paolo sait être patient. Dans quelques heures, une fois les visiteurs partis, cette villa qui le passionne tant redeviendra sienne. Ah, ce palais blanc face à la mer. Je te regardais, Nathalie, voir ces images. Tu la connais bien, cette villa? Ah oui, et je comprends l'émotion de notre invité. C'est vrai que c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui est magnifique. En plus, c'est abordable, les visites, je tiens à le dire. Et pour ceux qui souhaiteraient se marier là-bas, c'est possible. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un endroit magnifique. Il y a un livre qui vient d'être publié récemment qui s'appelle Villa Kérylos, qui a été écrit par un historien d'art qui s'appelle Adrien Goetz. Mais surtout, il faut évidemment lire ce livre, mais il faut aller visiter ce palais blanc. Et nous avons aujourd'hui Paolo Chavez qui est avec nous. Bonjour Paolo, bienvenue. Alors Paolo, la Villa Kérylos, c'est quoi d'abord ce nom de Kérylos? Qu'est-ce que ça veut dire? Kérylos, ça veut dire hirondelle de mer. Voilà. Alors c'est la reconstitution en 1908 d'un palais qui est du IIe siècle avant Jésus-Christ, de l'île de Délos. Mais est-ce que c'est une reconstitution totale ou est-ce qu'il y a des vraies antiquités aussi à l'intérieur? Non, il y a des vraies antiquités. Certaines sont dans des vitrines dans la bibliothèque. On a aussi des amphores et on a une fresque à l'entrée. Pardon. Une fresque à l'entrée qui représente un coq, une poule, des poussins. C'est la famille. Toute une famille. Alors le voisin de Théodore Reynac était célèbre aussi. La villa d'à côté, c'était qui? C'était Gustave Eiffel. Voilà. Alors c'est un coin qu'il faut vraiment découvrir. Un coin qui a 50 000 visiteurs chaque année. Et nous, aujourd'hui, on est très contents de vous remettre, en votre nom et en celle de toute l'équipe de la Villa Kérylos, un sourire de France. Il faut aller visiter cette villa. Bravo, Paolo! Je vous en remercie et au nom de toute l'équipe de la Villa Kérylos. Bravo Paolo.
Dis-moi, Super Mado, est-ce que tu connais la Villa Kérilos? Évidemment, on la visite tous quand on est petit. Ouais, pourquoi c'est les scolaires, généralement? C'est scolaire, c'est le parcours Tous les scolaire. Niçois. Et moi, ce que j'aime, c'est les naïades, la pièce des naïades, c'est là où il y a les termes. Les termes, c'est des termes privés, c'est pas les termes publics. À l'époque, il y avait les termes privés et les termes publics. Là, c'était privé, c'était les... C'était le jacuzzi de l'époque, quoi. Le jacuzzi. Alors évidemment, ça ne fait pas Airbnb, on m'a-t-on dit. Non. Hein, c'est bien. Mais par contre, je viens d'apprendre qu'on peut s'y marier. Ah oui, il y a des mariages qui ont été organisés à la Villa Et Kérilos. toujours Alors, je sais pas si aujourd'hui, c'est ou toujours c'est- possible. Non. C'est C'est terminé. fini, il me On semble essaie bien. de la Non, préserver. C'était pour ton mariage à toi, Nathalie, Non, au même revoir. pas, même pas. Non, Voilà, mais ce qui est c'est- intéressant, c'est que même les palaces de la région se sont inspirés pour leur décoration de la Villa Kérilos. Voilà. Énormément. C'était la beauté de la Ouais, Grèce énormément. antique et maintenant on a la Grèce antique. Voilà. C'est pas la même époque. Les époques se suivent mais ne se ressemblent pas. Merci, Super Mado, pour le commentaire.